Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec les signes d'eau pour savoir quels sont vos enjeux amoureux sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Quels sont les messages qui vous sont adressés? Alors attendez, on va commencer. Comme d'habitude, c'est le boxon. Alors on va commencer avec les poissons. Boxon, poisson. Alors on a quoi qui a sauté? L'éclipse. On fuit, on tourne autour du pot et on ne veut pas voir le vrai problème. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. Alors, c'est parti. Poisson, vous êtes sous emprise, manipulation avec le triangle. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a une notion d'impact du passé, une notion d'impact de conditionnement qui fait que vous êtes encore manipulé, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre libre arbitre, d'autant plus qu'il y a ce fameux triangle qui est là. Vous passez de tous les stades, bourreau, sauveur, victime, et a priori, vous ne comprenez pas vos leçons et vous restez accroché à tout ce qui est apparence. C'est des phases karmiques, d'accord, mais il va falloir en sortir, faire des cartons de façon à pouvoir se libérer. Alors, emprise, ça voudrait dire que vous êtes la victime, mais dès que vous reprenez un peu votre libre arbitre, vous essayez de sauver la personne que vous ressentez aussi sous emprise, et à force de le sauver envers et contre tous, vous devenez son propre bourreau. Donc, soyez vigilants. Là, il y a un système un peu vicieux, on va dire, qu'il va falloir libérer. Alors, avec l'emprise, on voit qu'il va y avoir il y a eu de la déception qui a fait que ça vous a un peu stoppé dans votre élévation. Vous êtes rentré dans le côté un peu trop matérialiste et vous êtes comme un jeune poulain, un peu, j'allais dire débutant, mais un peu perdu avec de nouvelles données. On voit une immaturité dans votre profil pour avancer. Alors, avec le bambou, on voit qu'il va y avoir de la rapidité pour vous avec cet arbre qui a la particularité de pousser très vite. Il y a des événements qui vont être assez rapides. Alors, on va voir dans quel sens. Assez rapide, mais peut-être pour vous faire prendre conscience que vous êtes un peu trop dans la protection, hein. C'est vrai que bon, se protéger, ça va bien un temps, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous déconnectez de vos ressentis, de vos émotions, par peur de souffrir. Alors imaginez ce noble chevalier qui va aller défendre son château. Je pense que d'ici qu'il y arrive à être épuisé quand même, hein. Donc on vous demande peut-être d'ouvrir la porte aux oiseaux, hein, la cage, de façon à retrouver la flamme, quelque chose de très, c'est le feu de vie, quelque chose de très caliente. Vous reconnectez à vos sens. Alors il y a vraiment, ça c'est un message qui est quand même récurrent sur beaucoup de signes, hein. On voit qu'il y a énormément de souffrance, on voit qu'il y a énormément de conditionnement, et on voit que par ce fait, on s'est mis un peu en retrait de nos ressentis par peur de souffrir. Alors il y a de la colère, un volcan qui est prêt à exploser. Alors peut-être il est temps pour vous de libérer un peu certaines choses, hein. Ça va, avec rapidité, vous allez arriver. Alors ça risque de faire un peu mal. Et on vous demande de réfléchir. Alors avec le côté terme, on vous demande de réfléchir, donc ce qui est quand même très intéressant. Alors on va voir pourquoi. Pourquoi on veut que vous, rapidement, vous retrouviez ce feu de vie quelque part, ce dynamisme. Bah déjà, on l'a vu tout à l'heure, elle avait sauté. Il y a cette notion d'éclipse là qui. Vous avez tendance à avoir le problème, mais à tourner autour parce que vous avez peur de le gérer. Alors, avec l'armure, nous allons quoi? Ah, avec rapidité, vous pouvez rentrer dans une union un peu plus harmonieuse, un peu plus porteuse, hein, avec des ressentis, avec. Pas une union prison, hein, une union très vivante. Il y a cette possibilité qui arrive sur le mois de novembre, mais il va falloir enlever tout ce qui est mirage. Alors bon, on vous demande de vous reconnecter et quelque part, par extension, on pourrait vous dire reconnectez-vous à vos ressentis, parce que des fois, on le sait quand on est dans une situation un peu foireuse et on a tendance aussi à embellir un peu tout. On voit que bon, mais de toute façon, il y a quelque chose qui ne mord pas à l'hameçon, mais on se voit déjà dans le palais des mille et une nuits. Donc on vous dit, brûlez un peu tous ces mirages quelque part, revenez à vos ressentis perso de façon à évacuer votre colère par rapport à des échecs
Et quelque part, prenez conscience de cette usure. À force de faire toujours pareil, le même fonctionnement, vous semblez un peu fatigué. Donc, il est temps un peu de régénérer. Vous savez que le feu régénère, hein, régénère les sols. Donc, si vous voulez partir vers de la, vers de la bringue, vers de la légèreté, on voit que pour vous, il y a un gros challenge qui fait que vous allez réfléchir et voir un peu ben, là où le bas blesse, quelque part. Vous allez évacuer et vous allez remettre un peu de vie. Un peu de vie sur ces terres arides, hein. Alors, il y a la tchatch, j'en ai une partie qui s'est retournée. Sur ces terres arides, de façon à vous redonner une chance, hein. Et si vous le faites avec rapidité, vous allez voir que les choses vont bouger. D'autant plus qu'on a un petit amour. Alors, il y a toujours cette pin-up là qui est là. Alors, ça, c'est vraiment le message récurrent pour vous, les poissons. Allez au-delà de l'apparence. Tout joli cadeau ne veut pas dire que forcément à l'intérieur... Oh purée, vous avez les deux en plus. Ne veut pas dire que forcément à l'intérieur, vous allez être content du cadeau. Alors, petit cœur, ça veut dire qu'autour de vous, il y a des personnes qui valent le coup, mais que peut-être vous allez passer par une phase d'amitié et ça va vraiment se transformer en un grand amour, à vous de voir, hein. Alors, d'autant plus qu'on a vu l'union. N'ayez pas peur, osez, osez. Osez aller voir, osez aller dire ce qui est caché, osez aller le libérer, hein. S'il y a des choses encore... on ne peut arriver qu'avec quelque part une sorte de limpidité. Limpidité soit avec soi, et je ne dis pas que forcément à votre autre il faut tout dévoiler, hein, mais soyez honnête avec vous, soyez surtout honnête. Ah ben il y a l'éclipse, hein, elle veut ressortir, hein, pourtant je veux dire il y a 100 et quelques cartes, hein. Donc l'éclipse est là, arrêtez de tourner autour du pot, allez carrément à la problématique. Et vous allez voir que on vous dit aussi, il va falloir aussi travailler, alors il y a peut-être l'importance de jeunes ados, mais travailler un peu sur un côté un peu immature, que vous avez quelque part cultivé tout le long de ces années pour vous défausser, je dirais. Et vous avez tendance un peu à partir dans tous les sens. Donc soyez un peu plus réfléchi, soyez un adulte réfléchi. Et vous allez voir qu'avec soudaineté, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais il va falloir croire en vous, il va falloir vraiment, si vous voulez optimiser ce qui semble s'annoncer, il va falloir aller au cœur du problème, hein, parce que sinon, vous allez toujours rester en surface et vous allez avoir du mal à être satisfait. Alors, voilà pour les poissons. Après, on va voir pour les cancers. Hop. Alors, pour les cancers, quels sont les enjeux amoureux pour ce mois de novembre? Alors, je pense que pour avancer, il ne faut pas avoir peur de ce travail personnel parce que c'est vraiment un travail libérateur et libératoire. Bon, il y a des petits blocages, hein, mais bon, c'est pas grave, un muret, c'est fait pour être sauté. Alors, les cancers. On s'est mis un mot de glaçon. On ne veut pas ressentir, on a peur de souffrir. Et il y a le côté maso. Alors ça revient régulièrement, ce côté un peu addictif, hein, à reproduire toujours les mêmes schémas. On ressort avec plein de blessures, mais on continue, hein. Ben oui. Pourtant, il y a des gens, des amis à qui vous pouvez parler et qui peuvent vous aider à vous libérer. Attention aux embûches. Le maladire. Il y a un côté un peu fermé, hein. Il y a un côté un peu hermétique, alors libérez-vous. Alors à vous, on vous dit vibrer. Alors sachez utiliser la loi d'attraction, sachez quelque part changer vos vibrations pour attirer des gens différents. Alors ça c'est clair, si vous ne changez pas vos vibrations, ben, vous allez toujours attirer le même genre de personnes. Pour changer ces vibrations, il faut aller un peu au cœur, il faut se comprendre, sinon vous aurez du mal. Alors les inséparables, il y a la notion de couple, il y a la notion de personnes qui sont vraiment en redondance, en connexion avec vous. Donc il y a cette... on vous dit changez vos vibrations, vous allez attirer des gens qui vont vraiment vous correspondre. Et tout ce qui se passe, c'est une bénédiction, même si par moment on trouve que c'est plutôt un sacerdoce. Mais bon,
Alors la tchatche, vous parlez, donc attention de ne pas trop parler et tourner autour du pot, hein. Et bah écoutez, je suis désolée, il y a toujours la parole. Alors pour vous, il y a vraiment le message, le premier message, c'est que si vous voulez en tirer des gens qui sont vraiment en résonance, d'autant plus que si vous connaissez un peu les histoires des inséparables, c'est un couple à vie. Et c'est vrai que souvent, quand un des deux décède, l'autre se laisse mourir. C'est un couple qui est à vie, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion. Alors si vous voulez vraiment attirer ce genre de personnes, il va falloir changer, il va falloir libérer, il va falloir changer vos vibrations parce que vous allez avoir du mal. Hop. D'autant plus qu'il y a la possibilité de rencontrer une personne de cœur, faire une nouvelle rencontre qui soit vraiment en harmonie. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, sur la tchatch, nous avons le vent. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Le vent emporte, il y a des changements, il y a des choses un peu brusques et imprévues. La bénédiction, c'est se séparer de son mode de fonctionnement, de sa façon de croire, de penser. Bon, la tchatch, c'est ça revient chez vous, hein. Les signes d'eau, attention. Attention de ne pas se victimiser, ça veut dire qu'il faut prendre aussi son rôle, hein. On n'attire que ce qu'on vibre, ça c'est bien clair. Donc bon, vous pouvez reporter tout ce que vous voulez de négatif sur l'autre. C'est vous qui l'avez créé, donc à un moment il faut reprendre votre propre pouvoir et votre propre imprégnation quelque part dans la chose. Donc de victime, attention de ne passer par un sauveur et surtout ne passez pas à bourreau. Et la parole, ouais, la parole pour libérer ce que vous avez sur le cœur de façon à vraiment aller vers quelque chose de différent. Quelque chose qui vous ressemble. Il y a de la tristesse à évacuer là. Vous ne pouvez pas rester sur ce côté un peu amer de votre passé, hein. On fait tous des erreurs, malheureusement. C'est ce qui nous aide à grandir de toute façon. L'âme est là pour essayer d'apprendre. Elle veut grandir, elle veut évoluer. L'âme veut évoluer. Alors attendez, on en a une qui est à l'envers. C'est qui ça? Ah, il y a la réflexion. Alors il y a du travail, beaucoup de travail personnel, hein, sur tous les signes de toute façon. Ah, coup de foudre, narcisse. Commencez à s'aimer soi-même. Vous ne pouvez pas chercher et attendre l'amour si déjà vous ne vous aimez pas vous-même. C'est la base. Parce que automatiquement, vous allez devenir indépendant si vous n'aimez pas, que vous attendez que l'autre vous amène l'amour. Alors, soyez vigilants sur ça. Alors, bon, il y a une notion de solitaire, une notion un peu d'être en retrait, une notion d'être un peu désabusé. Donc, le vent va vous amener vers cette rencontre si vous changez vos vibrations. Le solitaire, le diamant a cette particularité que plus il est façonné, plus il a de facettes. Donc, c'est pas parce que à un moment vous avez montré une certaine facette que forcément vous avez tout à mettre dans le même sac. Il y a d'autres facettes à faire vibrer. Bon, on vous demande de couper sur la déception. Tout ça, ça a été une bénédiction pour vous faire grandir, même si vous avez eu quelques écueils. On vous dit, faites-vous plaisir maintenant, faites-vous plaisir, allez vers des choses qui vous réchauffent, qui font du bien au cœur. Et acceptez que quelque part, vous êtes un peu leurré, vous avez été attiré par des mirages. Osez dire ouvertement tout ce qui s'est passé de façon à libérer votre tristesse et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc, joli message, je trouve. C'est des messages qui vont quand même relativement en profondeur, qui vous font prendre conscience de certaines choses. Et c'est vrai que, on est beaucoup à vouloir reconstruire un couple, à vouloir être aimé. Mais il faut vraiment voir comment on se positionne dans cela. Parce que être aimé, si c'est pour vraiment servir de pansement, c'est pas le but. Parce qu'à un moment, on va repartir dans quelque chose, dans une galère. Hop, 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 hop. Alors, on finit avec les scorpions. Les scorpions, c'est toujours très vivant, hein. Ah écoutez, ça ira plus vite, parce que là, vraiment, comme les cartes veulent à tout prix sauter, hein. Hop. Là, elles iront pas plus loin, on va dire. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui vous attend ce mois de novembre? Vu l'intensité... Nous avons... Ah, vous avez peur. Peur de quoi? Peur de ce qui peut vous arriver. C'est une bénédiction. Vous avez peur de vos transformations. Vous avez peur de renouer avec la joie, la sortie. Et vous avez peur surtout de prendre vos responsabilités. C'est une bénédiction de sortir de cette phase de colère de façon à repartir au travail
et repartir dans la joie. Alors ça, c'est un gros défi pour vous les scorpions. Vous pardonnez, vous libérez. Alors vous commencez ce mois de novembre au niveau amour avec un cadeau, une surprise qui vous tend les bras, qui va vous aider à sortir d'un mode glaçon, un mode de glaciation où c'est que vous avez tout laissé un peu en stand-by. Vous avez la sagesse qui va vous guider. Et vous allez peut-être enfin accepter que la surprise, ça peut être trouver la morale à votre histoire. Hein. Tout est leçon, tout est là pour vous aider à avancer, vous aider à comprendre. Mais encore, il faut sortir de ce côté de victimisation qui vous pénalise. Et il y a la notion de réflexion. Alors ça, c'est très intéressant. A priori, il y a beaucoup de signes qui sont en évolution, qui sont en éveil, qui sont en compréhension. Alors, l'escargot, ça va tout doucement. Il y a la route aussi qui est sortie. Sachez que tout est à sa place avec l'univers, que vous allez partir dans une élévation vers l'abondance, la fougère. Oh là là, joli. Et le vent, il y a quelque chose qui va chasser, qui va vous faire sortir de votre côté matériel. Et on voit qu'il y a une future rencontre qui va amener de l'harmonie. Ah, il va falloir travailler sur soi si vous voulez l'optimiser, votre rencontre. Ou alors, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment redonner un second souffle à votre couple, le voir différemment. Il y a le travail. Alors, travail, sortir cette phase solitaire, un peu désabusée, de façon à pouvoir récolter. Écoutez, il y a les larmes. Hein. Donc, avec sagesse, vous allez comprendre que vous êtes fourvoyé, qu'il y a de la tristesse à libérer. Bon, la leçon. Alors la leçon, comme tout bon scorpion, c'est vrai que peut-être que vous allez avoir du mal un peu à l'accepter sur le moment, avoir la morale et surtout vous remettre en question, je pense. Donc, ça risque d'attirer quelques petits blocages. Mais avec la réflexion, parce que vous avez ce côté-là très intense, vous allez faire un reset. C'est-à-dire que vous allez vider, vous allez reconditionner, reformater votre ordinateur de façon à pouvoir aller de l'avant. Joli, joli, joli. Tout ça pour vous amener sur l'optimisation et une future rencontre, aller vers une famille amoureuse, se libérer de toute offense et d'une certaine rigidité. Il faut aller travailler à l'intérieur si vous voulez récolter quelque chose. Youpi! Alors, l'abeille. Tout à l'heure, on avait la pin-up, là, on a le playboy. Alors déjà, vous, en tant que scorpion, arrêtez de vous présenter comme un beau sucre d'orge et un sucre d'orge qui est un peu vide et creux. Donc, vous êtes des personnes entières, donc vous avez peut-être un beau physique, mais essayez de jouer aussi sur votre intellect. Ne misez pas que sur le physique et que ce soit pour vous, déjà vous mettre en avant et mettre en valeur. Et surtout pour la rencontre de l'autre, parce que c'est vrai que je connais beaucoup de scorpions qui se sont cassés le nez, parce qu'ils sont toujours attirés par, je parle d'hommes, hein, donc par la petite personne en tailleur, talon aiguille, qui malheureusement ne les considère pas comme, comme des personnes, mais ou comme des pompes à fric ou autre chose. Donc soyez vigilants sur ça. La tribu, vous allez trouver votre famille d'âme, vous allez trouver une famille, vous allez trouver vraiment quelque chose qui va vous aider à avancer. Le muret. Bon, la leçon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Non seulement vous êtes glacé, hein, vous avez du mal, mais en plus, vous êtes vraiment en mode repli. Dès que vous avez un échec, vous avez du mal à aller de l'avant, à vous remettre en question de suite. Vous le faites après, mais bon, il faut un temps de réflexion. Et on vous dit repartez à la base. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez avoir du mal à aimer et à vous faire aimer. Soyez vigilants sur ça. Je le dis et le redis, dans toute relation, si vous voulez avoir une harmonie, trouver une personne avec qui vous allez pouvoir avancer, il faut vraiment que vous commenciez à vous aimer vous-même. C'est le but, c'est le b.a.-ba. Si vous rentrez dans une relation où c'est que vous-même, vous ne connaissez pas votre valeur, vous ne vous aimez pas, c'est-à-dire que vous attendez chez l'autre qui vous renvoie tout cela. Donc bon, si vous trouvez une personne qui est honnête, ça risque bien de se passer. Bien qu'au bout d'un moment, il risque d'en avoir marre de vous porter parce que chaque fois, vous êtes en train de dire « Et tu m'aimes, et tu veux faire ci, tout ça ». Mais si vous tombez sur, et souvent, je le vois en consultation, on tombe souvent sur des pervers narcissiques qui vous manipulent. Donc attention, vous devenez l'objet de manipulation et vous êtes malheureux. Alors, soyez vigilants. Voilà, voilà.
Allez, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.